Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et likez la vidéo, cela m'encouragera plus à partager avec vous mes lectures. D'une part, je vais vous donner le résumé du bouquin. Ce bouquin, il s'appelle Neige de l'écrivain Orhan Pamuk. Donc, K, c'est le nom qu'il s'est choisi, est un poète turc de petite envergure qui, après de très longues années plutôt stériles, passées en Allemagne, se rend à Kars, dans une région périphérique euh, de Turquie, près de la frontière arménienne, pour enquêter sur une épidémie de suicide de jeunes filles voilées qui n'acceptent pas les contraintes laïques interdisant le voile dans les écoles et à l'université. Ils découvrent dans la ville, peu à peu bloquée par, par d'imposantes chutes de neige, les tensions créées par les élections municipales imminentes que devraient remporter les partis religieux. Il retrouve aussi une jeune femme jadis aimée, Ipek, euh, qui vient de divorcer, avec qui il veut renouer. Il rencontre diverses personnalités comme Mueller, l'ancien mari d'Ipek, candidat timoré du parti religieux, ou Saadettin Effendi, un responsable musulman chris- chris- charismatique avec qui il débat de religion et de laïcité avant d'assister à l'assassinat du directeur de l'école normale hostile au port du voile dans son institution, et son témoignage est recueilli par la police. K prend des notes sur tout cela et compose des poèmes inspirés par la situation et par ses états d'âme qui approchent un certain mysticisme, qu'exprime une méditation sur les cristaux de neige à la fois uniques et pourtant de structure semblable. Il projette de regrouper ses poèmes sous le titre emblématique de Neige. Le conflit entre les courants de pensée passe à travers d'autres personnages comme Kadif, la sœur d'Ipek, qui défend le port du voile, ou Nessip, un jeune étudiant d'école religieuse qui cherche à approfondir en parlant avec K son rapport à l'islam, ou encore le militant clandestin, le terroriste Lazuli. La tragédie se produit quand Zaïm, le chef d'une petite troupe d'acteurs militants kémalistes, transforme la représentation d'une pièce engagée à la gloire de la modernité en coup d'État. Les armes des acteurs tirent de vraies balles et tuent plusieurs spectateurs islamistes qui conspuaient le spectacle. La police et l'armée amplifient ce coup d'État d'opérette en profitant de l'isolement de la ville et multiplient massacres et arrestations, tandis que les victimes essaient maladroitement de dépasser leurs différends pour transmettre à l'Occident, par l'intermédiaire de K, une proclamation condamnant le coup de force.
Les voies de communication se libèrent finalement et K, menacé par son manque de conviction religieuse, qui passe pour de l'athéisme aux yeux de certains et pour sa participation indirecte aux événements, quitte la ville sous protection militaire en ayant échoué, malgré un début de liaison intime à convaincre Ipek de partir avec lui, car elle estime qu'il a livré un responsable islamiste. Le narrateur révèle que quelques années plus tard, K, qui continuait à rêver d'une réconciliation avec Ipek, sera abattu dans une rue de Francfort sur le Main en Allemagne, sans que l'on sache par qui ni pourquoi. C'est ça le résumé du roman. C'est un très bon roman, je vous invite à le lire. Maintenant, d'autre part, je vais passer à la vie de l'auteur Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, de son vrai nom, Ferit Orhan Pamuk, né le 7 juin 1952 à Istanbul, en Turquie, il est un écrivain de langue turque issu d'une famille cultivée de la bourgeoisie istanbouliote. Orhan Pamuk envisage d'abord des études de peinture et de journalisme avant de se consacrer entièrement à la littérature. Son premier roman, Cevdet Bey et ses fils, 1982, s'inspire en partie de son histoire familiale et place au cœur du récit les bouleversements de la Turquie contemporaine et les métamorphoses de sa capitale, thème que l'écrivain n'aura de cesse d'explorer tout au long de son œuvre. En 1983, le Château Blanc, premier roman de Pamuk à être traduit en anglais, apporte une renommée internationale à son auteur, amplifiée au fil des années par d'autres grands succès publics et critiques. Le Livre Noir 1990, Mon nom est rouge 1998, Le Musée de l'innocence 2008, ou Cette chose étrange en moi 2014. Il a aussi publié plusieurs ouvrages sur sa ville natale, un livre de souvenirs d'autres couleurs 2011. Traduit dans plus de 60 langues, lauréat de nombreux prix littéraires internationaux, Orhan Pamuk est souvent considéré comme l'écrivain turc le plus célèbre dans le monde. Ses romans ont rencontré un succès planétaire depuis leur parution et l'on estime qu'ils se sont vendus à plus de 11 millions d'exemplaires. En 2006, il obtient le prix Nobel de littérature, devenant ainsi le premier Turc à recevoir cette prestigieuse distinction. La même année, il est classé par le magazine Time euh, dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Ciao.